Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une bonne alimentation, de l'exercice régulier et une hygiène de vie irréprochable, vos jambes semblent s'affaiblir? Pourquoi avez-vous l'impression que monter des escaliers devient plus difficile? Ou que vous mettez plus de temps qu'avant à vous lever d'une chaise? Est-ce simplement le poids des années? Ou bien y a-t-il un facteur caché qui vous nuit en silence? Voici où cela devient surprenant, ce n'est pas forcément ce que vous ne faites pas. En réalité, vous faites déjà quelque chose, sans même réaliser à quel point cela peut être néfaste. La majorité des personnes âgées commettent une erreur silencieuse chaque jour. Une erreur qu'elles font avec la plus grande conviction, persuadées d'agir pour leur santé. Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours dit que les fruits, c'est naturel, c'est sain, c'est bon. Et c'est vrai, pour la plupart. Mais voici une réalité dont on ne parle presque jamais, tous les fruits ne sont pas adaptés aux seniors. Certains, que nous consommons sans y penser chaque semaine, peuvent en réalité affaiblir progressivement les jambes, provoquer des douleurs aux genoux, aggraver les inflammations articulaires et rendre la marche plus pénible. Certains fruits vendus comme excellents pour la santé peuvent en fait nuire à votre équilibre, votre mobilité et à la force de vos jambes. Car en vieillissant, notre métabolisme ralentit, la circulation sanguine devient moins efficace, et les aliments qui nous faisaient du bien autrefois peuvent désormais agir à notre détriment, surtout certains fruits. Ils paraissent inoffensifs. Leur goût est sucré, agréable. Mais ils sont riches en acides, en sucre naturel et en composants qui perturbent la glycémie, favorisent l'inflammation articulaire, et affaiblissent vos jambes. Le plus dangereux? Le mal se fait lentement, en silence. Jusqu'au jour où vous ressentez une douleur aiguë dans les mollets, une gêne persistante dans les cuisses, une raideur bizarre aux genoux après une simple promenade. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 fruits les plus néfastes pour les personnes de plus de 60 ans. Si vous tenez à préserver vos jambes, à éviter douleurs, faiblesse et perte de mobilité, ce message pourrait être crucial. Car, malgré leur apparence inoffensive, ces fruits peuvent sérieusement affecter votre qualité de vie. Et une fois que vous saurez la vérité, vous ne regarderez plus votre salade de fruits de la même manière. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin si vous tenez à conserver des jambes solides, stables et sans douleur. Ce message pourrait être un véritable électrochoc pour votre corps. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications si votre santé vous tient à cœur. Car ici, on révèle les vérités que peu osent aborder. Et j'aimerais savoir si vous êtes avec moi, si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vous n'imaginez pas à quel point votre voix compte. Premier fruit, l'ananas. On le vante pour ses propriétés anti-inflammatoires. Pourtant, il pourrait produire l'effet inverse chez les seniors. L'ananas, ce fruit tropical juteux et rafraîchissant, est riche en bromélaïne, une enzyme réputée pour réduire l'inflammation. Mais voilà le paradoxe, malgré cette réputation, l'ananas pourrait être un ennemi silencieux pour les plus de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il contient non seulement des acides puissants, mais aussi une forte teneur en sucre naturel. Et avec l'âge, nos vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles, plus sensibles aux hausses de glycémie. Ces sucres, naturels, provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui endommage peu à peu les petits vaisseaux qui irriguent les jambes, les pieds, les muscles. Résultat? Moins d'oxygène atteint vos jambes. Et cela se traduit par de la douleur, de la fatigue, des gonflements. Une promenade qui vous laisse les jambes lourdes. Des genoux raides après s'être simplement levés. Des chevilles douloureuses alors que vous êtes resté assis toute la journée. Mais ce n'est pas tout, l'acidité de l'ananas peut aggraver les inflammations, en particulier si vous souffrez déjà d'arthrose ou de douleurs articulaires. Cela agit comme de l'huile sur le feu, intensifiant la sensation de brûlure dans les chevilles, les hanches et les genoux. Autre point à ne pas négliger, si vous prenez des médicaments, notamment des anticoagulants, la bromélaïne peut interagir avec votre traitement, le rendant soit trop fort, soit inefficace. Et ce qui rend l'ananas encore plus sournois, c'est qu'il n'a pas d'effets secondaires immédiats. Pas de symptômes flagrants. Juste une lente détérioration de votre mobilité. C'est peut-être le fruit que vous mangez avec bonne conscience alors qu'il pourrait contribuer, année après année, à la faiblesse croissante de vos jambes. Alors que faire? Pas besoin de diaboliser l'ananas. Mais vous devez être informé. Surtout si vous avez des douleurs chroniques aux jambes ou un gonflement inexpliqué. Le danger est réel, même s'il est discret. Et si l'ananas, ce fruit réputé anti-inflammatoire, peut être si mauvais pour les jambes vieillissantes, qu'en est-il du prochain fruit?
Il est moelleux, sucré, riche en potassium, et censé renforcer les muscles. Mais il pourrait bien vous tromper. Nous allons parler de la banane. Les bananes, l'imposteur des muscles. On dit qu'elles donnent de l'énergie, qu'elles préviennent les crampes, qu'elles sont bonnes pour les muscles. Mais la réalité est différente pour les personnes âgées. Les bananes contiennent beaucoup de sucre naturel et de glucides à digestion rapide. Résultat, juste après en avoir mangé, votre taux de sucre sanguin grimpe en flèche, et votre corps commence à résister à l'insuline si ce phénomène devient fréquent. Cela entraîne une mauvaise circulation, plus d'inflammation, et vos jambes en paient le prix. Vous ressentez peut-être des douleurs sourdes en marchant ou en montant les escaliers, une sensation de lourdeur dans les jambes après les repas, ou encore de la raideur dans les mollets. Et ce n'est pas tout. Les bananes peuvent aussi favoriser la rétention d'eau, surtout si vous souffrez de problèmes cardiaques. Cela se manifeste par des articulations raides, des pieds enflés, des chevilles gonflées. Et le plus insidieux? L'effet est silencieux. On croit renforcer ses muscles, mais on affaiblit lentement sa force. Le pire, c'est que cela ne se manifeste pas tout de suite. Mais à long terme, une consommation régulière de bananes peut rendre vos mouvements plus difficiles et accentuer vos douleurs. Alors, la prochaine fois que vous regardez les fruits dans votre assiette, demandez-vous, si vos jambes sont souvent lourdes, douloureuses ou gonflées, les bananes sont-elles vraiment vos amis? Et si un fruit aussi petit et apparemment inoffensif que la banane pouvait déjà provoquer cela, que dire du suivant? Le raisin, petit fruit, gros effet inflammatoire. Parlons du raisin. Ces petites baies semblent inoffensives, juteuses, sucrées, faciles à grignoter. Elles jouissent d'une excellente réputation, bonnes pour le cœur, riches en antioxydants. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chez les personnes âgées, le raisin peut provoquer des douleurs aux jambes, de la raideur et de l'inflammation. Pourquoi? Parce qu'il est riche en fructose, un sucre qui, en trop grande quantité, devient un ennemi silencieux. Il est rapidement absorbé par le foie. Et quand ce dernier est dépassé, le fructose est converti en graisse et en acide urique. Et c'est là que les ennuis commencent, l'acide urique s'accumule dans les articulations, notamment au niveau des orteils, des chevilles, des genoux. Résultat, des douleurs brûlantes et intermittentes, des gonflements, parfois juste après une marche légère. Vous avez déjà ressenti cette douleur vive dans le gros orteil la nuit? Cette raideur soudaine dans les mollets? Cela peut venir de quelques grains de raisin seulement. Et ce n'est pas fini. Le fructose alimente aussi l'inflammation chronique, ralentissant vos mouvements, augmentant la pression articulaire, favorisant la raideur. Le problème, c'est qu'on en mange facilement trop. Ils sont petits, pratiques, 2 ou 3 tasses sont vite avalées. Et le sucre s'accumule très rapidement. Même si le raisin semble être une collation saine, il peut réduire votre souplesse, affaiblir vos jambes et rendre vos déplacements moins confortables avec l'âge. Alors si vous mangez du raisin régulièrement et ressentez des raideurs ou des gonflements, sachez que cette douceur cache peut-être une vérité plus amère. Et le prochain fruit? Il est encore plus trompeur. La pastèque, le faux hydratant. Parlons maintenant de la pastèque. Un fruit d'été par excellence, léger, rafraîchissant, censé hydrater et désaltérer. Mais est-il vraiment inoffensif pour les seniors? Voilà le piège, malgré son apparence aqueuse, la pastèque possède un indice glycémique extrêmement élevé. Cela signifie qu'elle fait grimper très rapidement la glycémie, presque comme un bonbon. Et ces pics de sucre dans le sang sont particulièrement nuisibles pour les personnes âgées. Car leur régulation de l'insuline est moins efficace, ce qui entraîne inflammation, mauvaise circulation et fatigue musculaire. Où cela se manifeste-t-il? Dans les mollets, les chevilles, les genoux. Vous mangez une tranche de pastèque, et peu après, vous ressentez une fatigue dans les jambes, une gêne quand vous marchez, un gonflement persistant autour des chevilles. Monter des escaliers devient un vrai effort. La texture est légère, mais l'effet est lourd. Et comme elle est juteuse, on en mange souvent plus qu'on ne pense, une tranche, puis 2, puis 3, et avec elle, encore plus de sucre, de stress métabolique, et d'inflammation. Vous pensez boire de l'eau, mais votre corps subit une charge glycémique importante. Votre circulation s'essouffle. Vos jambes en souffrent. La pastèque hydrate-t-elle vraiment les seniors? Ou bien chaque bouchée alourdit-elle un peu plus vos mouvements? Si vos jambes vous semblent plus fatiguées ces derniers temps, il est peut-être temps de reconsidérer la pastèque dans votre assiette. Les oranges, l'attaque acide sur vos articulations. Passons maintenant à un fruit omniprésent, l'orange. On en trouve dans les jus,
les boissons santé, les petits déjeuners. On vante sa richesse en vitamine C pour renforcer l'immunité. Mais derrière cette image éclatante se cache une réalité moins connue, surtout pour les plus de 60 ans. L'acidité. Les agrumes, et en particulier les oranges, sont très riches en acide citrique. Et si vos articulations sont déjà sensibles à cause de l'arthrose, d'une ancienne blessure ou d'une inflammation chronique, cette acidité peut irriter, aggraver et enflammer vos tissus articulaires. Même si cela semble anodin, l'acidité des oranges peut provoquer une irritation silencieuse des articulations, en particulier si votre corps lutte déjà contre l'inflammation, la raideur ou l'arthrose. Vous vous levez le matin avec les genoux engourdis, des douleurs persistantes aux hanches, une sensation d'inconfort dans les jambes après être resté assis longtemps. Votre mobilité diminue, vos articulations gonflent. Et vous vous dites, c'est juste l'âge. Mais ce jus d'orange matinal, que vous pensiez bon pour la santé, pourrait en réalité aggraver les douleurs que vous cherchez à éviter. Voici ce qui se passe réellement, l'acide citrique contenu dans l'orange ne se limite pas à l'estomac. Une fois absorbé, il passe dans le sang et peut irriter les tissus sensibles de vos articulations. De plus, quand il se combine avec le sucre naturel du fruit, il provoque des variations du taux de sucre sanguin. Le résultat ? Une inflammation généralisée dans le corps. Chaque pas devient un peu plus douloureux. Les genoux, les chevilles, les mollets, tout devient plus raide. Chez une personne plus jeune, cet effet est minime. Mais chez un senior, avec des articulations vieillissantes et une circulation plus lente, l'impact se fait sentir, lentement mais sûrement. Et le plus difficile ? C'est que vous faites cela en pensant bien faire. Les oranges ont toujours été associées à la santé, à la vitamine C, à l'énergie. Mais aujourd'hui, vous savez que cette réputation ne reflète pas forcément la réalité. La pomme verte, la collation piégeuse qui raidit vos jambes. Passons à un fruit à l'apparence irréprochable, la pomme verte. Croquante, acidulée, peu sucrée, elle semble être l'option santé idéale, notamment pour les personnes âgées. Mais sous cette allure bio et équilibrée, se cache un piège. Les pommes vertes peuvent provoquer des douleurs dans les jambes, des crampes nocturnes, une raideur au genou ou des douleurs à la hanche. Pourquoi ? À cause de deux éléments. L'acide malique. Les sucres naturels dissimulés. Commençons par l'acide malique, c'est lui qui donne ce goût acidulé typique aux pommes vertes. Il est toléré chez les jeunes, mais peut irriter l'estomac et les tissus chez les personnes âgées, dont le système digestif est plus fragile. Une fois dans le corps, cet acide peut irriter les articulations. Certains seniors ressentent de vives douleurs aux hanches ou aux cuisses après avoir mangé des pommes vertes. D'autres parlent d'une chaleur diffuse dans les pieds, ou d'une raideur dans les genoux. Ce n'est pas immédiat. Mais à force d'en consommer, l'acidité s'accumule, et les douleurs deviennent plus fréquentes. Parlons maintenant du sucre. Même si elles semblent moins sucrées que les pommes rouges, les pommes vertes contiennent tout de même des sucres naturels. Or, chez les personnes âgées au métabolisme plus lent, ces sucres provoquent des variations de glycémie, entraînant crampes nocturnes, fatigue dans les mollets, raideur matinale, et même une sensation de faiblesse en montant les escaliers. Le vrai piège ? Elles sont souvent consommées crues, comme en cas, ou juste avant de se coucher, ce qui signifie que le corps y est exposé en permanence. Elles ont l'air saines. Et pourtant, elles peuvent contribuer à la raideur articulaire, à la gêne pour marcher, et à des nuits plus agitées, en particulier pour les seniors. Et si un fruit aussi basique pouvait faire cela, imaginez un fruit encore plus tropical, sucré, et riche. La mangue, 7e fruit, une explosion de sucre pour vos articulations. La mangue, juteuse, fondante, sucrée comme un bonbon, c'est le fruit que tout le monde adore, surtout en été. Mais voici la vérité que peu connaissent. La mangue est peut-être le fruit le plus nocif pour les personnes âgées souffrant de douleurs articulaires ou de jambes faibles. Pourquoi ? Parce qu'elle contient énormément de sucre naturel. Et je ne parle pas d'un peu de sucre, je parle d'un véritable coup de poing sucré qui fait grimper votre glycémie très rapidement. Avant 30 ans, avec un bon métabolisme et une vie active, ce pic est souvent bien géré. Mais après 60 ans, le corps ne réagit plus pareil. Cette montée de sucre provoque un pic d'insuline, suivi d'une chute brutale. Et à chaque fois, cela déclenche une inflammation au cœur même de vos articulations, notamment dans les tissus mous autour des chevilles, des hanches et des genoux. Si vous avez des problèmes nerveux, vous pouvez ressentir une sensation de brûlure dans les orteils, des fourmillements persistants, un gonflement des pieds en fin de journée, une lourdeur rampante dans les jambes. Le plus piégeux,
c'est que la mangue semble légère et rafraîchissante. Elle ne donne pas l'impression d'un vrai repas, alors on en mange facilement de grandes quantités. Mais le corps, lui, ne fait pas la différence. Il ne réagit pas à la sensation, mais à la charge de sucre. Et au fil du temps, ce sucre peut entraîner douleurs articulaires, lenteur dans la marche, et jambes instables. De nombreux seniors consomment des mangues en pensant faire un bon choix, un plaisir naturel. Et c'est vrai, la mangue est naturelle. Mais naturel ne veut pas dire sans danger, surtout quand on a une circulation affaiblie et des articulations vieillissantes. Voilà. Vous avez maintenant une vue d'ensemble, ces fruits, souvent considérés comme bons pour la santé, peuvent en réalité aggraver les douleurs, ralentir votre mobilité et accélérer l'inflammation quand on vieillit. Mais voici la bonne nouvelle, il existe aussi des fruits qui font exactement l'inverse. Des fruits qui renforcent les jambes, apaisent les douleurs articulaires, réduisent l'inflammation. Parlons maintenant de ces alternatives thérapeutiques. Car savoir quoi éviter, c'est bien. Mais savoir quoi manger à la place, c'est encore mieux. Manger les bons fruits ne se résume pas à satisfaire votre appétit, cela aide réellement votre corps à guérir. Commençons par les meilleurs alliés, les baies, mûres, framboises, myrtilles, etc. Ces petits fruits sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Ils contiennent très peu de sucre, sont riches en antioxydants, et n'affectent que très peu la glycémie. Leurs bienfaits ? Amélioration de la circulation sanguine, notamment dans les jambes. Moins de raideur. Moins d'édème. Et une mobilité plus fluide au quotidien. Les cerises viennent ensuite, mais avec parcimonie. En réalité, elles peuvent réduire le taux d'acide urique, ce qui diminue les risques de crise de goutte et les douleurs articulaires. Elles apaisent les articulations douloureuses et soulagent cette sensation de brûlure dans les genoux ou les orteils. Une petite poignée de cerises, pas un bol entier, peut vraiment faire la différence. Puis vient l'avocat. Oui, c'est un fruit, et l'un des meilleurs pour la santé de vos articulations. Pourquoi ? Parce qu'il est riche en bonnes graisses, celles qui réduisent l'inflammation dans votre corps et protègent vos articulations. Il aide aussi à réguler l'insuline, ce qui vous apporte de l'énergie stable, sans variation brutale de glycémie. Vous cherchez quelque chose de facile à digérer ? Essayez la papaye. Ce fruit tropical tendre contient des enzymes naturelles qui facilitent la digestion et calment l'inflammation. Il est doux pour les articulations vieillissantes et léger pour l'estomac. N'oubliez pas non plus la poire, surtout si vous l'associez à un peu de fibres ou de protéines. Elle offre une douceur naturelle, sans excès de sucre. Elle vous apporte de l'énergie, sans fatiguer vos jambes. Ils ne provoquent ni douleur, ni gonflement. Au contraire, ils aident votre corps à retrouver vitalité, équilibre et sérénité. Il ne s'agit pas simplement de manger des fruits. Il s'agit de choisir ceux qui conviennent à votre âge, à votre corps, aujourd'hui. Et quand vous commencez à faire ces choix en conscience, vous le sentez. Des pas plus assurés. Des mouvements plus fluides. Des matins plus clairs. Un dernier mot pour vous ? Si vous êtes resté jusqu'ici, cela me dit une chose essentielle, vous vous souciez de votre avenir, de votre force et de votre santé. Et je veux que vous entendiez ceci clairement. Il n'est pas trop tard pour changer. Vous avez encore le temps de vous reconstruire. Et vous n'êtes pas seul que. Vieillir, c'est difficile. La douleur, la raideur, la peur de tomber s'installe lentement. Parfois, on a même l'impression que notre corps nous échappe. Mais voici la réalité. Vous pouvez reprendre le contrôle par de petits choix intelligents. Un repas, un fruit, une décision à la fois. Les fruits qu'on a évoqués aujourd'hui ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne sont peut-être plus adaptés à votre santé actuelle. Et c'est parfaitement normal. Vieillir, ce n'est pas abandonner, c'est mieux comprendre et mieux choisir. Quand vous commencerez à manger en conscience, à privilégier des aliments qui favorisent la circulation, la force et la souplesse articulaire, vous sentirez moins de douleur, plus de souplesse, des matins plus légers, des pas plus confiants. Et c'est le but de cette vidéo, vous informer, pas vous effrayer. À vous maintenant. Dites-nous en commentaire, ce que vous avez appris aujourd'hui et quels changements vous êtes prêts à mettre en place. Car en partageant, nous progressons tous ensemble. Si cette vidéo vous a aidé, même un tout petit peu, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos santé. Et activez la cloche pour être prévenu. Avant de partir, tapez un si cette vidéo vous a été utile et 0 si ce n'est pas le cas.
Votre commentaire est peut-être bien plus important que vous ne le pensez. Et n'oubliez jamais ceci, votre indépendance se tient sur vos jambes.